Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue donc comme tous les mardis 13 heures. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet dont on parle malheureusement encore trop peu, même si j'ai envie de dire le tabou tout doucement le fait bouger, c'est parler justement de l'argent et du couple et l'argent plus particulièrement dans le couple. Alors c'est vrai que dans ma pratique, comme vous le savez, dans ma pratique de médiatrice de couple, mais également dans mes accompagnements individuels, mais qu'est-ce que je vois? C'est que je vois, ça se passe dans beaucoup de couples, des personnes qui s'aiment vraiment très sincèrement, mais qui n'arrivent pas à parler argent sans qu'il y ait malaise, évitement. Et c'est vrai que souvent on se dit, bon ben voilà, on en parlera plus tard, c'est pas si grave. Et en fait, évidemment, ça va avoir des conséquences. Alors déjà, pourquoi c'est si compliqué de parler d'argent dans son couple? Mais c'est vrai que ça va un petit peu, j'ai envie de dire, à l'encontre de notre idéal romantique. Je veux dire, quand on s'aime, on ne compte pas. Parler d'argent, ça voudrait peut-être dire aussi que notre belle histoire d'amour pourrait un jour se terminer. Et puis il y a aussi, je pense pour les femmes, quelque chose qui est assez compliqué, qui est notre rapport à l'argent, puisqu'on est censé encore, aujourd'hui, il y a quand même encore plein de représentations où en tant que femme, on devrait être dans le don, dans le care, et on sait bien que le don, ben, c'est gratuit. Donc parler d'argent, quelque part, ça ferait de nous, j'ai envie de dire, des femmes vénales. Et évidemment, ça c'est très compliqué. Et donc, du coup, ben, on n'en parle pas, on en parle mal, on se dit on verra ça plus tard. Or, je veux dire que ne pas en parler, ça a des conséquences, et ça a des conséquences mais vraiment très concrètes. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, mais ils sont vraiment importants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en moyenne, une femme, lorsqu'elle a un enfant, eh bien, elle va avoir une baisse de revenus en moyenne d'environ 25% dans les années qui suivent la naissance de son enfant. Donc on voit que ça a un impact, la maternité a un impact direct sur, je veux dire, les revenus financiers. Alors on a beau être aujourd'hui dans une société égalitaire, on a les mêmes droits hommes-femmes, etc. Et ça, ce sont vraiment les dernières statistiques, ça a un impact. Ce qu'on voit également, c'est qu'après une séparation, 20% des femmes, 20% des femmes basculent dans la précarité, contre 8% pour les hommes. Donc on voit que la séparation a un impact plus important sur les femmes que sur les hommes, puisque quelque part en ayant des enfants, elles ont à un moment diminué leurs ressources financières. On voit qu'au moment de la séparation, il y a une baisse du niveau de vie qui augmente beaucoup plus fort pour les femmes que pour les hommes, 22% contre 3% pour les hommes. À la pension, et ça aussi je le vois avec mes amis maintenant, on arrive tout doucement à l'âge de la pension, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les femmes en moyenne ont 24% de pension de moins que les hommes, parce que justement à un certain moment elles ont mis leur carrière entre parenthèses, elles ont eu des congés parentaux, elles sont peut-être passées en 4/5e, et les femmes ont aussi 40% d'économies de moins que leurs conjoints. Donc vous voyez que ce sujet de l'argent dans le couple, il est tout sauf anodin, parce que souvent on pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais en fait ça ce sont des statistiques qui sont, j'ai envie de dire, nationales, et donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis, bon, peut-être que, voilà, je ne souhaite évidemment à personne de se séparer, enfin il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, si on regarde les statistiques, on a quand même un couple sur deux qui est amené à se séparer, donc ça a des conséquences. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il est rare quand même qu'on décède le même jour que son conjoint, et donc en cas de veuvage, on voit aussi beaucoup de femmes qui peuvent tomber dans une grande précarité. Donc vous voyez que ce sujet, il est vraiment important, et il est important, j'ai envie de dire, d'en parler, de le questionner, parce que souvent on s'installe dans le couple comme ça, et il y a des petits déséquilibres qui s'installent au fil de l'eau, mais qui peuvent devenir vraiment très importants à un certain moment, et on ne prend pas le temps de les questionner. Et donc, c'est clair que l'argent dans le couple, ce n'est pas qu'une question de chiffres, ça serait évidemment beaucoup trop simple, c'était des chiffres, les chiffres c'est très rationnel. Mais derrière l'argent, il y a plein de choses évidemment qui se jouent là. Ça parle de quoi l'argent? Ça parle peut-être de sécurité, ça parle de liberté, ça parle de reconnaissance, est-ce qu'on reconnaît ce que chacun amène dans le couple? Et puis ça parle parfois aussi de pouvoir. Et puis, évidemment, ça parle de quoi aussi? Ça parle de nos modèles, ce que l'on a vu peut-être chez nos parents, dans notre famille, nos modèles parentaux, qui vont évidemment influencer ce qu'on a vécu dans nos familles d'origine, qui vont influencer évidemment aussi nos croyances, notre opinion par rapport à l'argent. Et puis aussi, ce que moi j'appelle le contrat implicite dans le couple, c'est-à-dire ce qui n'a jamais été vraiment dit très clairement,
mais qui, quelque part, organise la vie du couple. Par exemple, les questions, c'est qui doit assumer financièrement, qui doit assurer financièrement. C'est qui est le pourvoyeur ou la pourvoyeuse principale dans le couple, qui décide par rapport aux investissements, par rapport à l'argent, par rapport aux dépenses, qui soutient les projets de l'autre et jusqu'à quel point. Comment est-ce qu'on va contribuer? Est-ce qu'on contribue de manière équitable? Est-ce qu'on contribue de manière égalitaire? Ou simplement un petit peu comme ça s'est installé, on a commencé à faire comme ça, et puis voilà, on continue à s'organiser comme ça, et l'un paye ceci, l'autre paye cela, mais sans vraiment beaucoup y réfléchir. Et donc on voit bien que beaucoup de couples, en fait, ils vivent quelque part dans un système, mais un système qui s'est un petit peu installé comme ça au fil de l'eau, et qui n'a pas vraiment été réfléchi, qui n'a pas vraiment été choisi. Et comme je le dis, évidemment, ça a des conséquences. Je vous ai cité quelques chiffres en préambule. Et donc, quand on ne parle pas d'argent, mais évidemment, il y a déjà des conséquences très, j'ai envie de dire, très tangibles, mais aussi il y a des non-dits qui vont s'installer, il va y avoir des frustrations, il peut parfois y avoir un sentiment d'injustice, il peut aussi y avoir une forme de dépendance très forte qui peut s'installer dans le couple. Et puis ce que je vois aussi, c'est une énorme charge mentale. Moi, le nombre de femmes que je vois ici qui viennent en consultation, et c'est vraiment un sujet, elles sont dans une angoisse en fait permanente qui leur occupe beaucoup d'esprit, dans mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si à un moment mon conjoint disparaît? Donc vous voyez, ça met des choses vraiment pas agréables du tout, et ça peut provoquer beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, etc. Et donc, il y a quand même une chose qui est importante, je le vois, c'est que on a beau être un couple qui s'aime très fort, qui s'engage dans l'amour, avec plein de bonne volonté, mais il est clair que l'amour ne suffit pas pour que l'égalité économique au sein d'un couple se mette en place naturellement. Donc vraiment, je le répète encore une fois, l'amour ne suffit pas pour que l'égalité économique au sein d'un couple se mette en place naturellement. Et donc c'est vraiment important parce que donc ça veut dire comment on va mettre de la conscience là-dessus. Et donc ça peut être différent. Et donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est pas on peut justement se libérer de tout ça. C'est à partir du moment où on met de la conscience, mais surtout à partir du moment où on ose en parler. Et c'est sûr que c'est pas facile, comme je le disais en préambule, parce qu'on a plein, on se dit, oh là là, mon Dieu, j'ai peur d'être considérée comme une femme vénale, ou si on parle d'argent, ça voudrait peut-être dire que notre histoire d'amour pourrait se terminer, ou mon Dieu, est-ce que j'ai le droit? Donc, on sait bien que c'est pas facile du tout, mais c'est vraiment important de pouvoir oser en parler, pour pouvoir construire justement quelque chose dans le temps qui respecte les deux membres du couple. Et c'est exactement, en fait, c'est pour ça que j'ai créé avec Valérie Phillips, qui est coach en éducation financière. On a vraiment créé un workshop pour que l'on puisse, en petit comité, on sera 12 personnes maximum, mais pour qu'on puisse parler vraiment de ce sujet qui reste encore trop tabou, qui est l'argent dans le couple. Et donc, on va dédier une matinée à ce sujet. 12 personnes maximum, ça se fera en présentiel à Boisfort. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir créer un espace sécurisé où on pourra, en toute simplicité, sans tabou, parler parler justement de ce fameux sujet de l'argent dans le couple. Et ce qui est chouette, c'est que je le fais justement avec Valérie Philippe. Vous aurez deux Valérie. Donc moi, je pourrais amener évidemment toute mon expertise en tant que médiatrice de couple, ce qui se passe au niveau des émotions, au niveau de la communication, et puis aussi toutes ces représentations parfois inconscientes que l'on a, donc pouvoir remettre à la conscience toute une série de choses. Et Valérie, qui sera là avec moi, donc Valérie Phillips, donc, qui est, comme je le disais, qui est coach en éducation financière, eh bien elle sera là pour apporter justement toute son expertise de financier, pour parler justement de budget, d'organisation, de vision financière, etc. Et donc l'idée ici vraiment, c'est pas de vous dire quoi faire, mais c'est plutôt vous aider à construire un système qui vous convienne, parce que chaque couple est différent, et c'est ça qui est chouette. Et c'est plutôt vraiment, notre intention à toutes les deux, c'est que l'argent puisse vraiment devenir une énergie, un outil au service de votre couple, au service de vos rêves, au service de votre bien-être, au service de l'amour qui vous unit, plutôt justement qu'une source de tension, d'angoisse et de peur. Donc comme je le disais, ça se passe le 24 avril en petit comité, ça sera le matin de 9h à midi.
Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, comme ça vous avez toutes les informations. Et puis surtout, si vous avez des questions, si ça vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à m'envoyer un mail, à me contacter, à m'appeler, je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Et puis si vous dites « Ah, quel dommage, moi ça m'intéresse super fort, mais c'est vraiment pas le bon moment, moi ça serait mieux de faire ça, je sais pas, en soirée ou un samedi matin », dites-le moi aussi en commentaire parce que c'est intéressant, parce que ça permettra peut-être de pouvoir proposer ça à un autre moment qui soit peut-être plus indiqué pour vous dans vos organisations, j'ai envie de dire familiales et professionnelles. Mais vraiment, je vous le dis encore, ce sujet c'est important qu'on en parle, ça a tellement de conséquences et je vois que ça crée tellement de peur, de frustration et c'est tellement dommage, alors que si on en parle c'est chouette. Et donc, évidemment, si vous venez en couple, c'est génial parce que je pense que c'est très chouette de pouvoir le faire en couple. Et puis, si l'un de vous deux n'est pas disponible, mais déjà venir seul, c'est chouette, ça vous donnera déjà plein d'outils, plein de choses. Et je suis sûre que ça sera déjà vraiment terriblement aidant. Et moi, ce que j'aurais envie de vous poser déjà peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une petite question, pour voilà, un petit peu vous... Est-ce que dans votre couple, vous avez déjà eu une vraie conversation sur le thème de l'argent? Pas une conversation en surface, mais une vraie conversation. Vous pouvez peut-être déposer vos peurs, vos questions, voir voilà, comment on a envie de s'organiser. Voilà. Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà pu faire ça, si oui, si non, ce que ça génère, peut-être pourquoi c'est difficile, c'est toujours intéressant. Et peut-être si vous avez dit, ah ben justement nous c'est quelque chose, on arrive vraiment bien à en parler, ben dites-nous tiens, qu'est-ce qui vous a aidé? Parce que ça peut être tellement aidant pour d'autres couples pour qui ça peut être une source de souffrance, d'angoisse ou de frustration. Voilà, je vous souhaite une toute belle après-midi et je vous dis, alors pas la semaine prochaine parce que je serai en formation à Liège, donc je ne pourrai pas faire mon direct comme d'habitude, enfin voilà, je ne pense pas que ça sera possible, mais donc je vous dis à dans 15 jours. Voilà, très bel après-midi et merci beaucoup.